Hey, salut les entrepreneurs, c'est Robin. Et aujourd'hui on va parler d'un super aliment microscopique, la spiruline. La spiruline, c'est une algue d'eau douce apparue il y a plus de 3 milliards d'années. À quoi ça ressemble? Eh bien, à première vue, ça ressemblerait à une poudre bleu-verte qui sentirait très fort l'algue. La spiruline, elle va avant tout pouvoir équilibrer et renforcer la flore intestinale, ce qui va nous permettre une meilleure digestion, une meilleure assimilation. Et en plus de ça, on sait aujourd'hui que la flore intestinale, elle a un impact direct sur le cerveau, sur les facultés cognitives. Et ça, c'est bon à prendre. Tout la spiruline, c'est un des aliments les plus concentrés en vitamines et en oligo-éléments, notamment en fer, en calcium, en vitamine bêta-carotène, ce qui en fait un allié quasiment incontournable pour soutenir le système, pour éviter les carences et les coups de pompe. La deuxième vertu, c'est qu'elle est très concentrée en bêta-carotène et en antioxydants, ce qui va retarder le vieillissement des cellules, ou resterait beau, ou resterait jeune, avec le teint bien orangé jusqu'à la retraite, quand vous aurez vendu vos parts. La dernière vertu, c'est que la spiruline, c'est aussi un excellent purifiant du système. Ça va purifier votre foie, ça va chélater vos métaux lourds, vous allez pouvoir vous en débarrasser. C'est pour ça qu'avec la spiruline, on conseille toujours d'y aller très progressivement. Parce que si vous avez une quantité importante de métaux lourds, par exemple à chélater, ça peut faire beaucoup pour l'organisme d'un seul coup. Donc vous y allez progressivement, et le top, c'est aussi de faire fonctionner vos émonctoires en parallèle. Donc aller au spa, aller faire du sport, transpirer, pour vraiment pouvoir vous débarrasser et sortir tous ces métaux lourds et toxines qui vous encombrent. Cette capacité à absorber les métaux lourds, c'est aussi à double tranchant, puisque avant d'arriver dans notre corps et pouvoir faire son travail, elle va être produite. Et lors de ce processus de production, elle peut également absorber les métaux lourds de son environnement, surtout s'il est pollué. Et du coup, si la spiruline elle est produite dans de mauvaises conditions, au lieu de venir dans votre corps chélater, absorber vos métaux lourds pour vous en débarrasser, elle va apporter de nouveau des métaux lourds de l'extérieur dont le corps ne saura pas se débarrasser. Et du coup, c'est l'effet inverse qu'on aura. Au mieux d'être débarrassé, on va être encore plus chargé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la provenance de la spiruline. La Chine, c'est le premier producteur mondial de spiruline. Sauf que là-bas, les conditions sanitaires sont pas toujours aux normes. Souvent, ils utilisent des eaux qui sont polluées, notamment à cause des industries. Et on se retrouve avec des taux de métaux lourds dans la spiruline qui est très élevé. Donc je vous conseille de vous rapprocher des producteurs français. Il y en a plus de 150 sur le territoire. En plus, la plupart du temps, ils sont biologiques, ils font ça de manière artisanale. Mais le mieux, c'est quand même d'aller sur place pour discuter avec la personne et voir de soi-même la qualité du produit. Alors pour de la spiruline de bonne qualité, il faut compter à peu près 150 € le kilo. Ça a la réputation d'être assez cher, mais si on ramène ça à une dose journalière de 5 grammes, ça revient simplement à 75 centimes par jour, ce qui reste quand même acceptable. Elle a la réputation d'être le super aliment du sportif, du vegan, du végétarien, à cause de son taux en protéines qui est très élevé, entre 60 et 70%. C'est le taux le plus haut qu'on peut trouver dans un aliment. Sauf que c'est un petit peu surcoté. On va rarement prendre plus de 10 grammes, c'est pas conseillé. Et dans 10 grammes, on a uniquement 6 ou 7 grammes de protéines. Et apparemment par jour, pour une femme de 60 kg, il faudrait 60 grammes de protéines par jour. Bon, ils sont peut-être trompés, mais on est quand même rendu compte. Alors pour la consommer, vous avez le choix. Vous avez 3 formes. Vous avez les paillettes, la poudre et les cachets. Ce que je vous conseille, c'est les paillettes. C'est la forme la plus naturelle, la plus simple. Sinon, la poudre, c'est aussi pratique si vous voulez la mélanger avec des boissons. Et on peut laisser les cachets de côté. Et on termine cette vidéo sur une super bonne nouvelle, puisque la spiruline, c'est aussi super écologique. Pour produire 1 gramme de protéines de spiruline, ça demande beaucoup moins de moyens que 1 gramme de protéines de viande. C'est pour ça que la Chine produit énormément de spiruline pour nourrir sa population.